Nouvelle vidéo les amis, c'est Romain. En 2025, faut-il lancer un site internet ou une chaîne YouTube? C'est une vidéo très importante qui m'a été demandée pas mal de fois. Beaucoup de personnes débutantes veulent lancer un blog, veulent lancer un site internet. Pourtant, parfois, la solution la plus rapide et la plus efficace pour obtenir ses premières commissions, pour créer un vrai business, est passer de 0 à 500 euros par mois, 0 à 1000 euros par mois, voire plusieurs milliers d'euros par mois. C'est bien la chaîne YouTube. Ok? Donc, reste dans cette vidéo. On va voir énormément de choses ensemble. Quels sont les avantages de YouTube? Comment se lancer sur YouTube? Comment trouver sa niche? Quelles sont les choses aussi à ne pas faire sur YouTube qui peuvent être un problème et qui peuvent t'empêcher de réussir si tu lances une chaîne YouTube, que ce soit une chaîne YouTube comme moi en personal branding, une chaîne YouTube en mode Black Hat, en mode full affiliation avec des vidéos générées. On va voir tout ça dans cette vidéo. Ok? Actuellement, je suis à Chiang Mai. Il y a pas mal de voitures, pas mal de gens. Il fait super chaud en plus. J'espère que le son est bon. J'espère que vous allez bien. Franchement, restez jusqu'à la fin. C'est une vidéo qui me semble essentielle. C'est une des premières fois où j'aborde ce sujet sur ma chaîne YouTube. Faut savoir que dans ma formation The Business Legend, j'ai un module de plusieurs heures où j'explique comment je gagne plusieurs milliers d'euros par mois en spammant YouTube. Alors, j'ai ma chaîne YouTube là, actuellement que vous voyez. J'ai une chaîne qui s'appelle Learning Club. J'ai une chaîne qui s'appelle BHC. Donc tout ça, c'est du YouTube White Hat qui peut ramener plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Mais on peut également faire du Black Hat, de l'affiliation avec d'autres voix qui ne sont pas les miennes, en d'autres langues, sur des thématiques parfois un peu douteuses, mais qui peuvent rapporter beaucoup d'argent, rapporter beaucoup plus qu'en SEO, qu'avec un site internet. Alors là, j'ai fait une petite pause. Je me suis posé à un arrêt de bus. Je ne sais même pas s'il y a des bus qui passent ici, mais en tout cas, on apprécie l'ombre. Alors, ouais, voilà, comment te dire? Je t'ai résumé très rapidement dans le hook qu'il faut que tu regardes cette vidéo. Tu vas comprendre rapidement pourquoi YouTube, c'est une des meilleures opportunités. Je ne dis pas que c'est forcément mieux que de lancer un site ou de lancer un blog, parce qu'un site peut rapporter beaucoup plus qu'une chaîne YouTube. Mais quand tu débutes, que tu n'as pas d'oseille, que tu veux des résultats rapides, que forcément, des fois, tu veux faire un peu de Black Hat, mais faire du Black Hat sur Google, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué que sur YouTube. Eh bien, tu as des solutions. Tu peux lancer une ou plusieurs chaînes YouTube. Ok? Et effectivement, et t'éviteras aussi de faire l'erreur que tous les débutants font, de lancer un site internet ou un blog avec des méthodes obsolètes, avec un site internet qui est lancé pour générer du trafic alors qu'il n'y a aucune stratégie business, ou encore de lancer un site internet sur les mêmes niches et les mêmes thématiques que tout le monde. Voilà, donc ça c'est les trois choses que tout le monde fait, que ce soit des débutants ou même des gens qui sont là depuis des années. Donc au moins, si tu n'as pas de stratégie business ou si tu n'analyses pas la concurrence, bah, tu pourras plus facilement réussir sur YouTube parce que tu as beaucoup moins de concurrence. Là où tu as des affiliations ou des niches hyper concurrentielles sur Google et que ça va être plus compliqué pour toi si tu n'as pas de thunes ou pas d'expertise, eh ben, tu peux aller te concurrencer plus facilement sur YouTube parce qu'il y a beaucoup moins d'acteurs, donc beaucoup plus de place. Ok? Donc voilà, le pitch est lancé. On va voir dans un premier temps les avantages de YouTube. Donc ça va, la caméra elle tient encore. Il y a de la batterie. On va plutôt aller là-bas, même si c'est le four. Au moins, je vous fais visiter un petit peu. Allez, on commence sur les avantages de YouTube. Il y en a, j'irai vite. Il y en a, je développerai plus. La vidéo doit être quand même assez débutant, mais je vais vous livrer mon retour d'expérience parce que pour y avoir bossé quelques jours, quelques semaines grand maximum sur YouTube, actuellement, ça me rapporte entre 2000 et 4000 euros par mois de rente en affiliation. Donc, pour vous dire à quel point c'est super simple. Et je ne vous parle pas de ma chaîne YouTube actuelle. Là. Je vous parle de chaîne YouTube où il n'y a pas ma tête, où c'est même pas en français. Donc, en fait, si je ne faisais que des vidéos YouTube, je pourrais vivre mieux que 99% des affiliés de Google. Parce que je connais les bonnes niches, parce que j'ai développé les méthodes. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis, lancez-vous. Parce que personne n'en parle, à part moi. En tout cas, aujourd'hui, dans cette vidéo, personne ne vous dit que bah, c'est de Laurent Barre. Et c'est équivalent à Google il y a 10 ou 15 ans. Donc voilà, n'attendez pas qu'il y ait des formations ou des gens comme moi qui vous en parlent pour vous lancer. Parce que si vous attendez qu'il y ait des logiciels qui vous fassent des vidéos 100% IA, avec des miniatures 100% IA, avec des trucs propres, etc., ce sera déjà trop tard. Il faut profiter qu'il n'y ait pas de logiciel très qualitatif pour le faire vous-même et faire ce que personne ne fait. Ok? Donc les amis, pour revenir aux avantages, premièrement, on a YouTube, c'est gratuit. D'accord? YouTube, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer un nom de domaine, tu n'as pas besoin de payer un hébergement. Alors,
même si les hébergements, c'est vraiment pas cher, comme E2Switch qui a des super formules et qui permet à n'importe qui de se lancer pour pas cher du tout, voilà, ça coûte quelques euros par mois, eh bien, c'est vrai que YouTube, c'est gratuit. Donc ça peut être intéressant pour commencer une chaîne YouTube. Et si tu veux faire un site internet, passe par chez E2Switch, c'est mon partenaire de confiance. Je les utilise depuis peut-être 10 ans, peut-être 7-8 ans, donc je peux que te les recommander. Ok? Donc c'est gratuit. Faire une vidéo, c'est gratuit. Faire une miniature, c'est gratuit. Tu as Canva, tu as Paint, tu as plein de logiciels. Faire du montage, c'est gratuit. Tu as CapCut. Avec 0 €, tu peux générer tes premiers milliers d'euros de commission sur YouTube et tu n'as pas un seul euro à sortir. Bah, si ce n'est peut-être avoir un téléphone, une connexion internet ou un ordinateur. Mais bon, ça, si tu ne l'as pas, ça va être compliqué pour toi de faire du business en ligne. D'accord? Deuxième chose, comme je l'avais dit en début de vidéo, c'est pour moi actuellement un des seuls leviers en 2025 où tu peux obtenir tes résultats en quelques heures, en quelques jours. Tu peux obtenir tes premières ventes en moins de 24 heures, en moins de 48 heures. YouTube, tu fais une vidéo sur un mot-clé qui marche assez bien. Vu que c'est YouTube, potentiellement, tu vas mieux apparaître sur Google, donc tu vas être peut-être 2e, 3e, 4e. Si des gens tapent tous les jours ce mot-clé-là, par exemple d'affiliation, il y en a, ils vont cliquer sur ta vidéo. Si ta vidéo est bonne, ils vont cliquer sur ton lien en description. Si le produit est bon, ils vont acheter le produit, donc tu peux prendre des commissions en moins de 24 heures. C'est assez rare, mais c'est totalement possible. Alors là, où des SEO avec des sites internet vont vous dire ça prend 6 mois pour obtenir ses premiers résultats. Alors, 6 mois, c'est très long, c'est les incompétents qui prennent 6 mois à faire leurs premiers résultats sur Google. Mais ce que je veux dire, c'est que ça prend quand même plusieurs semaines, même en étant bon. Que sur YouTube, avec les bons mots-clés, tu peux avoir des résultats en quelques jours. C'est incroyable, parce que tu vas ranker dans YouTube et dans Google. Voilà. Donc là, tu as 2 portes d'entrée pour faire des commissions, si on parle d'affiliation. Ok? Les amis, on peut reprendre la vidéo. La caméra vient de couper, il faisait absolument trop chaud. Je dégoulinais, la caméra aussi a cédé. Donc, je me suis posé dans un petit endroit, un petit bar, petit terrain sympa dans Chiang Mai, parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Donc, on peut reprendre notre vidéo. Donc, ce qu'on avait vu, c'est que YouTube, le gros avantage, c'est que c'est gratuit. Il n'y a pas besoin d'acheter un Google News, acheter un nom de domaine expiré, passer des mois, investir dans des backlinks, du contenu, etc. Parce que c'est totalement gratuit pour se lancer et uniquement avec de l'huile de coude, même en étant débutant, on peut réussir. Deuxième chose, on peut avoir des résultats très rapides. Donc déjà, c'est 2 points essentiels qui fait que ce business peut surpasser la majorité des business en ligne. Okay? Troisième chose, on peut publier tous les jours. Donc, par rapport à certains sites, typiquement, où on va publier 1 ou 2 fois par semaine parce qu'on va garder une certaine qualité, on ne veut pas trop spammer, on ne veut pas trop être bourrin. Vous avez une chaîne YouTube, on peut publier 1 à 2 fois par jour. Ou on peut créer d'autres chaînes YouTube pour publier une vidéo par jour par chaîne YouTube. Donc ça aussi, ça fonctionne. Et en fait, si on a des vidéos, si on a des sujets, si on a des pays qui fonctionnent, typiquement, donc une affiliation sur une niche en particulier, dans un pays en particulier, on peut faire une vidéo par jour, par chaîne. Donc si on a 10 chaînes, on peut envoyer en fait 10 vidéos par jour sur le même sujet. Et une vidéo qui va se positionner 3e sur tel sujet peut être 20e. Donc une autre vidéo sera 20e, une autre vidéo ne sortira jamais. Donc en fait, plus vous allez produire en quantité, plus vous allez naturellement des vidéos qui vont se positionner. Et vous allez voir que des fois, c'est même pas les meilleures vidéos qui vont faire le plus de vues et qui vont vous ramener le plus de ventes et le plus de clients. Donc YouTube, c'est vraiment Google il y a 10 ou 15 ans. Il faut voir la quantité et la quantité fonctionne. On peut faire de la qualité, comme là j'essaye de vous faire. Voilà, moi, je vous parle sur des sujets que je maîtrise, etc. Mais on peut faire des vidéos 100% IA, 100% Black Hat, générées automatiquement et qui fonctionnent également. Les deux fonctionnent, que ce soit du white ou du Black Hat, les deux fonctionnent. Ok? Donc voilà, ça c'était le 3e point, c'est qu'on peut publier, on peut faire un petit peu le bourrin jusqu'à obtenir ses premiers résultats. Ok? Je vais remettre mes lunettes, j'ai un peu de luminosité. Ce sera plus simple pour moi de regarder, voilà ici. Alors 4e chose, ce qui est hyper intéressant et ce que les gens ne comprennent pas encore, c'est que la qualité exigée sur YouTube, elle est encore super faible. Ça veut dire que tu peux faire des vidéos en affiliation avec 300, 400, 500 vues, des vidéos de merde, même avec un avatar en intelligence artificielle qui parle, on voit que c'est totalement du robot, et pourtant ça peut ranker, ça peut faire des vues, ça peut faire des commissions. La qualité exigée, elle est hyper faible. On peut ranker, on peut faire des commissions avec des vidéos tout éclatées. Que ce soit des vidéos humaines où je me filme avec une webcam de merde, ou des vidéos 100% générées. Et en fait, là où aujourd'hui c'est facile, vous verrez dans 1 ou 2 ans ou même 3 ans, la qualité, la barrière à l'entrée pour réussir sur YouTube
que ce soit en personal branding, en affiliation ou n'importe, elle sera beaucoup plus haute. C'est comme il y a 10 ans. En SEO, on pouvait faire du contenu qui ne voulait rien dire, on rankait quand même. Et là, c'est pareil, on peut faire des vidéos 100% générées, on va ranker quand même. J'arrive. Oh, allez, on peut reprendre. Nous pouvons reprendre. Aujourd'hui, c'est la journée où on va faire 40 000 plans pour faire cette vidéo. Pas mal. Donc, le dernier point, c'était la qualité, la barrière à l'entrée. Et ça, pour moi, c'est le plus incroyable. Parce que tous ceux qui pleurent, tous les référenceurs SEO qui pleurent, qui disent en 2025, c'est compliqué d'avoir des résultats, etc. Il y a 5 ou 10 ans, en vrai, c'était les mêmes qui pleuraient. Et là où c'est toujours facile, eh ben, dites-vous que sur YouTube, c'est trop facile. Et dans 2 ans, les gens vont dire « Putain, il y a 2 ans, c'était trop facile. » Ils vont dire « Putain, en 2025, c'était trop facile. » Donc, rendez-vous compte qu'en 2025, c'est trop facile de ranker, c'est trop facile d'envoyer plein de vidéos. YouTube ne bloque même pas. Moi, j'ai plein de chaînes YouTube que j'ai rachetées à des paquis sur des sujets plus que shady. Et les chaînes ne sont même pas encore bannies. Et je pensais qu'elles allaient tenir 1 ou 2 mois. Et ça fait, je sais pas, peut-être 6-8 mois qu'elles sont en place et qu'elles font des vues et qu'elles rapportent des commissions. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Autre avantage, bon pour le coup sur YouTube, comme je disais, peu de concurrence sérieuse sur certains sujets. Demain, tu prends des niches finance, eToro, jeux d'argent, dating, cam, tous les trucs Jerkmate, Stripchat, etc. Tu prends les cryptos, les bitcoins, l'investissement. Tu prends, t'as quoi d'autre qui rapporte de l'argent? Tu prends les logiciels comme mSpy, tu prends les Girlfriend AI comme Candy AI. Tu prends toutes les niches bankable de la tiers, où certaines sont vraiment inaccessibles sur Google, ou ne valent même pas le coup d'être lancées sur Google parce qu'il y a trop de monde, et bah tu peux les taper sur YouTube. Là où tu as 100 sites qui traitent de Candy AI sur Google, et bah t'en as peut-être que 10 ou 15 sur YouTube. Et si tu fais une meilleure vidéo qu'eux, tu seras premier, deuxième ou troisième. Donc tu peux les manger. Tu peux les manger et tu peux avoir des résultats en moins de 24 heures. Parce que c'est YouTube, les gars. Tu fais la vidéo, tu as indexé quelques minutes après, et si tu es bon, et si tu as de la chance, ta vidéo va ressortir sur Google dans la box YouTube. Donc c'est trop facile en vérité. Voilà, moi je vous le présente comme ça, vous allez vous dire mais en fait pourquoi ils nous en parlent si c'est trop facile et tout. Moi je m'en fous en fait, j'ai pas le temps de faire du YouTube. J'ai de l'argent qui tombe tous les mois, de mes tests, ça me va. Mais en fait que je vous en parle ou pas, ça va rien changer pour moi. Alors évidemment, j'ai un module complet dans ma formation. Donc je sais que ceux qui veulent en savoir plus, ils vont acheter ma formation. Donc on va dire je peux m'y retrouver. Et en vérité, bah voilà, le module il est super bien dans la formation. Donc quelqu'un qui veut se lancer, il peut se lancer avec cette vidéo-là. Et s'il fait ses commissions, bah, il rejoindra ma formation pour aller plus loin, évidemment. Et qu'il rejoigne ou pas ma formation, je m'en fous. Mais au moins qu'il se lance sur YouTube et qu'il comprenne réellement l'intérêt, quoi. Voilà. Quand on est encore au début d'un cycle et n'attendez pas d'avoir plein de vidéos sur YouTube, plein de formations payantes pour vous lancer sur YouTube parce que là, ce sera trop tard. Alors, comme je disais, peu de concurrence, donc hyper intéressant. Maintenant, voilà, autre avantage, hein. L'algorithme, il est encore super simple à comprendre. C'est comme Google en 2016, 2017, 2018. Tu fais une vidéo, tu vois qu'elle marche, t'en fais 2, 3, 4, 5, tu dis plus que la même vidéo. Tu sais que tu peux ranker. Tu fais une vidéo en français, elle dure 3 minutes. Cette vidéo-là, tu la traduis en 5 ou 10 langues avec des outils d'IA dont je parle dans ma formation. Donc là, mon but, c'est d'expliquer que ça marche. Je ne vais pas te dire comment faire parce que je l'explique déjà dans ma formation payante. Donc, je n'ai pas d'intérêt à en parler publiquement ici. Mais avec des outils IA, tu traduis cette vidéo-là. Une vidéo traduite peut mieux ranker dans Google et dans YouTube qu'une vidéo qu'un humain a fait. Et la vidéo traduite m'a coûté 0 €. On peut le faire avec des solutions pour traduire une vidéo en français. Tu traduis en allemand, en anglais, en espagnol, etc. Tu ripostes sur la même chaîne. La chaîne, par exemple, c'est le nom de ton affiliation ou de ta niche. Et tu verras que tu vas pouvoir ranker avec des vidéos en Allemagne, dans le marché espagnol, dans le marché de LATAM, dans le marché grec, turc ou n'importe. Donc, en fait, c'est comme le SEO. Là où on fait des EMD, donc un sujet, un site, on le traduit en 20 langues, tu peux faire exactement pareil sur YouTube. Et pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux quand tu as une affiliation qui fonctionne. Tu as un mot-clé, une affiliation qui fonctionne, pourquoi le faire qu'en français? Tu traduis directement en 15-20 langues et tu vas encaisser des commissions dans 15-20 pays. Et peut-être qu'en France, tu vas faire 1 ou 2 commissions, mais en Allemagne, tu vas en faire beaucoup plus. Tu vois, donc franchement, pour moi, c'est des failles béantes
exploitable directement sur YouTube. L'algorithme de YouTube, il est claqué. Il est trop facile et tant mieux, tant mieux. Beaucoup plus simple en tout cas que Google, où avant il y a 6, 7, 8 ans, et c'est même peut-être encore le cas, on s'amusait à spammer, à faire du Google News, à faire de la trad automatique, à faire du contenu de merde et en ranker un petit peu partout. Bah là en fait c'est pareil. Sur YouTube, tu peux faire du contenu de merde, tu peux racheter des chaînes YouTube, tu peux faire des trucs vraiment de faible qualité et tu peux ranker, générer des commissions, tu peux scaler, tu peux dupliquer. Et en fait, tu n'as pas vraiment de limite à part le temps que tu vas investir dans tes projets YouTube. Et encore pire, on peut faire des commissions de manière moins éthique, mais tu prends une vidéo qui marche en France sur une chaîne YouTube qui ne t'appartient pas. Cette vidéo-là, tu la traduis dans toutes les langues à part le français, tu les reposes sur une ou plusieurs chaînes et tu peux faire des commissions. Donc pour vous dire que YouTube, il n'y a pas de protection et que tout est possible, d'accord ? Autre avantage, alors ce qui est bien, c'est comme sur Google, c'est que, imaginons que tu as un site internet et que tu as un très bon contenu et que tu es troisième, bah sur Google, le hack, c'est d'envoyer des backlinks, du trafic, des signaux sociaux pour passer de la 3e position à la 2e puis à la 1re. Bah sur YouTube, c'est pareil. Si tu as une vidéo qui prend bien, tu peux la booster. On a des systèmes comme des SMM panels, comme des micro-workers, tout ça, je parle dans mon module, je fais ma petite pub, mais c'est très important. Tu peux faire des commissions sans. Maintenant, je me fais plus chier. Si je dois prendre 1 heure et lancer quelques vidéos sur une nouvelle thématique ou des affiliations qui fonctionnent déjà, je vais pas forcément envoyer du micro-worker ou du SMM panel. Mais pour l'avoir déjà fait dans le passé, si je fais que ça, ça va vraiment amplifier les résultats. Parce que quand tu envoies une vidéo et que directement que tu as 50 ou 100 vues très qualifiées dans le pays, donc par exemple des vues vraiment francophones avec du watch time à 80 ou 100%, avec quelques commentaires, quelques likes, il y a une vraie prime de fraîcheur qui va se faire sur ta vidéo. Donc tout ça, tu vois, c'est des concepts que j'ai expérimentés à travers des centaines de vidéos, à travers plusieurs chaînes YouTube que j'ai rachetées, des neuves, etc. Et en fait, tout fonctionne. Vraiment, même si tu es nul, tout fonctionne. Même si tu pars d'une chaîne neuve, même si tu pars d'une chaîne de Paki, même si tu fais des vidéos où un mot sur deux, tu bafouilles, etc. YouTube, c'est trop facile. Juste si tu spams, donc tu fais toi-même, tu t'enregistres chaque jour, tu fais 30 vidéos sur 30 affiliations différentes. Franchement, ça marche, ça marche. Bon, là, je parle d'affiliation. Demain, si tu fais un branding, tu balances de l'expertise, etc., tu ne peux pas arriver en mode comme sur LinkedIn, en mode mytho, avec du contenu de ChatGPT sans maîtriser ton sujet. Alors oui, tu peux faire du branding, mais il faut vraiment que tu aies des années d'expérience, que tu aies des choses à délivrer, que ce soit intéressant, sinon les gens ils vont skip. Donc sinon les gens ils vont pas regarder la vidéo. Mais si on parle d'affiliation, juste le fait de faire une vidéo, de dire que ce produit est super, donc achetez-le. En plus, il y a un code promo de 50% disponible sur le lien cliquable en description. Ça, tout le monde peut le faire. Et ça, je peux le faire sur des centaines de produits. Alors oui, tu peux le faire sur des produits Amazon avec des commissions à 3 €. Mais tu peux le faire sur d'autres affiliations avec des commissions à 30 ou 40 €, voire plus. Ok ? Donc après, c'est toujours pareil. L'affiliation, ça s'improvise pas. Il faut tester des produits, il faut faire ses erreurs. Tu vas lancer des fois des produits qui sont pas du tout attrayants, qui sont pas bankable, qui sont pas recherchés ou qui sont trop concurrentiels. Mais ce qui est bien, c'est que plus tu vas tester de produits, plus tu vas tomber sur le produit qui va te ramener tes premières ventes et qui va te faire passer de 0 à 100 € ou 0 à 500 €. D'accord ? Parce que quand tu trouves une affiliation et que ça vend, bah après tu peux faire des commissions tous les jours, toutes les semaines. En fait, tant que tu es positionné et tant qu'il y a des gens qui regardent tes vidéos. Donc voilà, c'est le principe de l'affiliation YouTube et c'est grave sous-coté. Autre avantage, comme j'avais dit, c'est facile à internationaliser. Tu as une vidéo en français qui marche sur Candy AI, la meilleure girlfriend, la meilleure petite amie virtuelle. Bon, bah, cette vidéo-là, tu la traduis avec un logiciel IA et tu la traduis en 15 langues. Voilà. Et tu la reposes sur une ou plusieurs chaînes. Tu peux faire une chaîne qui va s'appeler par exemple Candy AI Espagne, donc Candy AI en Espagne. Tu envoies une ou plusieurs vidéos Candy AI en espagnol avec un texte espagnol, avec de l'IA espagnol, avec une description espagnole. Et ça, tu peux le faire dans toutes les langues. Une chaîne par langue. Après, moi, ce que je te conseille, c'est que tu fais une chaîne Candy AI et tu envoies les 15 langues dessus. Tu te fais pas chier. C'est une possibilité. En fait, tout fonctionne. Après, le but, c'est d'aller au plus simple et de ne pas perdre de temps, quoi. Parce que créer 15 chaînes, ça peut prendre du temps pour pas grand-chose des fois. Donc voilà, au niveau des avantages, on a fait le tour, je suis allé un peu vite. Et ce que j'aime bien en fait, maintenant, je me dis dans mes vidéos, je te balance les informations comme ça, t'en fais ce que tu veux. Il y en a effectivement qui vont préférer des PowerPoint, un truc bien expliqué, etc. Moi, ça me va très bien que mes explications ne soient pas accessibles à tout le monde. Comme ça, c'est uniquement les plus déter, uniquement les plus bourrins qui comprendront l'opportunité. Ou sinon, dans 2 ans, il y en a qui diront « Putain, Romain, il avait fait une vidéo dessus, je suis pas allé. » Bon, maintenant, c'est trop tard. Parce que YouTube a renforcé ses filtres, son algorithme. Voilà. Ou peut-être que dans 2 ans, ce sera aussi facile. Hein. Mais je pense pas. Pour moi, il y a encore toujours un cycle de 1 ou 2 ans où tu peux bien spammer, où tu peux te faire des couilles en or très facilement. Avant que l'algorithme durcit
et en fait que tu fasses autant d'argent, mais encore plus difficilement. Parce que Google, c'est ça. En fait, tu peux toujours faire de l'argent, mais c'est petit à petit, chaque année, c'est un petit peu plus dur. Mais par contre, il y a de nouvelles opportunités. Donc en fait, les cartes à chaque fois sont redistribuées. Il y en a qui retournent en CDI, qui arrêtent de faire des sites. Donc en fait, ça laisse aussi la chance à de nouveaux entrants. Donc en fait, il y a des possibilités partout, mais il faut quand même le dire que YouTube, très facile. Et d'ailleurs, avant de poursuivre sur combien peut te rapporter une chaîne, comment trouver une niche, je vais juste te dire que ma formation The Business Legend rouvre ses portes le 7 mai. Donc d'ici quelques jours, voilà, c'est une opportunité très rare. On doit ouvrir les portes que quelques fois dans l'année, là, notamment depuis la mise à jour que j'ai fait il y a quelques mois. Donc une mise à jour intégrale de ma formation, que ce soit avec le module sur YouTube Money, YouTube Affiliate, avec ce que je suis en train de t'expliquer aujourd'hui, un module complet, le meilleur module sur la vente de liens, un module très complet sur l'affiliation avec des techniques très sombres et très legit, un module sur le SEO local et la génération de leads. Donc voilà, pour moi, c'est la formation la plus complète. Après, je suis biaisé parce que c'est ma formation. Mais en tout cas, je l'ai fait comme j'aurais kiffé qu'on m'enseigne il y a 10 ans. Donc il y a tout ce que je sais dedans globalement. Okay, tu peux t'inscrire directement pour ne pas manquer cette offre sur The Business Legend. Le lien est en description. L'offre, elle va durer que 24 heures et elle sera surtout accessible en avant-première pour ceux qui s'inscrivent sur le lien en description. Donc voilà, si tu es intéressé, inscris-toi. Sinon, potentiellement, tu vas passer à côté de cette offre et après, tu me demanderas et après, ce sera trop tard si tu veux nous rejoindre. Donc voilà, c'est maintenant ou jamais. Tu peux cliquer, t'inscrire et continuer ma vidéo. On reprend tout ça. C'est parti. Au niveau de combien peut rapporter une chaîne YouTube, après c'est relatif. Une chaîne YouTube comme ma chaîne Romain Pirotte peut rapporter plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Parce que quand tu fais des vidéos de manière récurrente, tu peux vendre tes produits, donc tes services, tu peux vendre de la formation, du coaching, ton agence web. En fait, tu peux tout proposer parce que globalement, si tu avances des sujets dont tu as les solutions et que des personnes veulent te payer aussi pour accéder à certaines de ces solutions qui sont dans ces problématiques-là, par exemple, comment faire positionner son site premier sur Google, comment se former à l'affiliation, etc. Tu peux proposer mon savoir-faire et donc mes solutions à leurs problématiques. Je peux également me faire payer par des acteurs. Donc ça, c'est ce qui arrive de plus en plus. Plein de gens vivront que de ça d'ici quelques années. C'est uniquement être payé par des marques. Globalement, quand tu as une chaîne comme la mienne, donc qui est une petite chaîne, mais qui est quand même la chaîne numéro 1 sur les SEO en France, qui est, on va dire, la chaîne la plus nichée sur le SEO et l'affiliation, je peux me faire payer entre 2 et 4 000 euros une vidéo. Donc c'est intéressant. C'est intéressant, ça veut dire que là où quelqu'un, peut-être un prestataire SEO va se faire payer 1 000 euros par mois pendant 4 mois pour gagner 4 000 euros, moi je peux gagner 4 000 euros en faisant la promotion d'un produit ou en étant payé par une marque. Donc ça c'est intéressant. Vous voyez? Mais par contre ça ne se fait pas du jour au lendemain. Effectivement, il faut que les marques viennent te courtiser ou il faut que des agents de marque, donc des intermédiaires, viennent te prospecter, viennent te proposer de mettre en avant leur marque versus une rémunération, quoi. Voilà, c'est le sponsoring, c'est pas nouveau. Et la troisième chose, c'est l'affiliation. C'est ce dont je vous parlais en début de vidéo, qui pour moi c'est l'idéal si vous voulez pas vous montrer votre tête, si vous souhaitez faire des vidéos faceless, donc des vidéos où il n'y a pas votre tête et où vous faites la promotion de certains produits. Oui, ça fonctionne très bien aussi. Alors, je ne vous conseille pas, par exemple, de faire des vidéos faceless si vous souhaitez faire du personal branding. Le but du personal branding, c'est qu'on vous voit. Donc, montrez votre ganache, que ce soit dans les vidéos ou sur les miniatures. Par contre, si vous souhaitez faire de l'affiliation de produits finance, de produits forex ou je ne sais, ou de sites de rencontres, oui, là, vous pouvez faire des vidéos faceless avec des voix qui ne sont pas vos voix, en filmant votre écran ou en payant des assistants sur Fiverr ou sur Upwork. Vous allez les payer entre 3 et 5 $ par vidéo. Ça fonctionne très bien aussi. Pour avoir expérimenté tout ça, tout fonctionne. Après, pour commencer, le mieux, c'est de faire vos propres vidéos. Parce qu'elles ne seront pas aussi bien que si c'est fait par vous-même. Un assistant, il va vous faire une vidéo, mais voilà, elle ne sera pas parfaite. Parce que lui, il s'en fout que ça vende ou pas. Quand c'est toi qui le fais derrière, t'inquiète, le taux de conversion, il est bon. Parce que tu sais que si ça clique et que ça vend, tu prends des commissions. Alors que lui, l'assistant, il est juste payé pour faire une vidéo. Comme un salarié, quoi. Donc voilà, et bien sûr, on peut combiner les différents modèles de rémunération. Sur ma chaîne Romain Pirotte, je peux proposer mes produits, donc par exemple, plateforme de backlink, agence web, formation, coaching à entre 300 et 500 euros de l'heure. Voilà, je peux proposer des services comme ça. Je peux me faire payer entre 5 et 10 000 euros par mois pour sponsoriser des marques et je peux faire de l'affiliation. Attention, une affiliation, il faut bien la choisir. Une affiliation peut te rapporter 500 euros si je fais la promotion d'un produit SEO. Mais une autre affiliation peut me rapporter 5 000 euros. Parce que tout simplement, par exemple, la différence de commission entre les deux affiliations, elle est différente.
Et la deuxième affiliation me propose du revenu sharing, me propose 20% de commission sur une vente, mais sur toutes les ventes et tous les mois et à vie. Donc d'une affiliation à une autre, je peux gagner x10. Donc d'où l'importance également de savoir bien choisir une bonne affiliation. Généralement, ce qu'on dit, c'est que quand tu fais la promotion d'un produit, il faut que ce soit un produit qui va rester le plus longtemps possible. Si moi je fais, déjà c'est pas intéressant, mais si je fais la promotion d'un produit qui va rester 6 mois et après le mec derrière il va passer à un autre produit, ça m'intéresse pas. Parce que moi je veux que mes résultats soient corrélés sur le succès du produit. Si je suis un des premiers ambassadeurs à faire la promotion d'un très bon produit dont je suis content et que le produit demain c'est le numéro 1 des outils SEO, bah en fait je vais pas prendre 1000 € de commission, je vais prendre 50 000 € de commission. Parce que sur 2-3 ans, toutes mes commissions vont se cumuler à vie avec du revenu sharing. Donc voilà, c'est l'intérêt de faire la promotion de bons produits, que ce soit moi à travers ma chaîne, mais également vous si vous faites des vidéos affiliées sans votre tête, etc. Il faut faire la promotion de produits qui valent le coup. Il ne faut pas faire des promotions de produits avec 5% de commission sur des paniers moyens à 30 €. Ce n'est pas intéressant sinon. D'accord? Maintenant, pour trouver des niches, il y a plein de méthodes. Je vais vous donner quelques méthodes rapidement. Voilà, bon là, il n'y a rien d'exclusif. Hein. Donc, globalement, en fait, je vais vous dire les méthodes. Après, je sais que ceux qui veulent aller plus loin, ils vont regarder directement le module de ma formation. Mais globalement, ce qui marche bien, c'est faire une recherche de niche d'affiliation. Donc, comme si vous aviez un site internet pour le SEO. Mais tout simplement, au lieu de lancer des avis produits, des templates, des fake e-commerce, des EMD ou autres, bah, vous allez faire des vidéos YouTube. Vous n'allez pas faire des parasites, ni des EMD, ni autres. Vous allez faire des vidéos YouTube. Deuxième chose, vous allez aussi pouvoir identifier des sites d'affiliation performants. Donc par exemple, ceux qui achètent des backlinks à 100-200 € vers des pages en affiliation, bah, on sait que ces affiliations-là, elles vendent, d'accord? Donc je peux regarder c'est quoi ces affiliations-là. Elles sont concurrentielles et assez bouchées en SEO, bah, je vais les lancer en vidéo YouTube. Et ça se trouve, ma vidéo YouTube, elle va mieux ranker que le site qui se positionne depuis un an et qui est 4e ou 5e. Bah, moi, ma vidéo YouTube, elle peut apparaître en haut de Google parce que voilà, YouTube, c'est Google et des fois, tu apparais de nulle part, tu sais pas pourquoi. Et du jour au lendemain, bah, tu vas prendre des commissions alors que ta vidéo, elle peut être pas ouf du tout. Et alors qu'il y a des compétiteurs SEO qui ont bossé des dizaines d'heures sur leur contenu, et toi, tu vas être mieux positionné qu'eux. Moi, ça m'arrivait assez souvent. Donc, c'est pour ça que YouTube, c'est incroyable. Et plus tu vas produire, plus tu vas être stupéfait que des fois, tu vas ressortir. Tes vidéos vont être cliquées, vont faire des vues, alors que c'est pas du tout des vidéos ultra qualitatives. Mais ça dépend des mots-clés, des sujets que tu cibles. Tu peux aller sur MicroWorker et trouver des niches qui fonctionnent bien sur YouTube. On utilise MicroWorker pour manipuler les stats YouTube, pour faire ranker des vidéos. Donc tu vas sur MicroWorker, tu regardes les campagnes. Encore ce matin, j'étais dessus et je connais des boîtes qui gagnent plusieurs dizaines de milliers d'euros et d'autres plusieurs millions d'euros à l'année, notamment des boîtes à Malte ou en France. Donc voilà, ils utilisent MicroWorker, donc toi tu peux voir quelles vidéos ils poussent et théoriquement c'est des vidéos qui rapportent des milliers d'euros par mois. Donc ça peut te donner des idées concrètement de vidéos qui rapportent de l'oseille à des SEO et à des affiliés. Autre chose, moi j'utilise aussi Google Alert. Je mets certains footprints qui vont me permettre d'identifier tous les jours les vidéos YouTube des affiliés. Et des fois je tombe sur des vidéos, tiens je vais regarder. Google Alert. Bon après souvent c'est des gens de ma formation qui se lancent sur YouTube et je tombe sur leurs vidéos. Tac tac tac. Tiens, voilà. Ça c'est un exemple. Je sais pas si on me voit. Clap, avis et code promo, avis 30% meilleur convertisseur des vidéos YouTube. Voilà, donc ça c'est un SEO peut-être de ma formation. Je suis désolé si c'est le cas. Et qui également transfère ses produits winners et ce qui fonctionne en SEO et il fait des vidéos YouTube dessus. Parce que potentiellement les vidéos YouTube vont mieux ranker et ramener plus de ventes que la partie SEO. Vous imaginez le truc? Donc voilà. Et ça, tous les jours, je reçois des produits winners. Et en fait, je pourrais les copier, coller et les relancer, quoi, tout simplement. Donc, bon, j'ai pas le temps, mais tiens, je trouve des produits qu'on peut trouver sur OfferVault. Je trouve des fournisseurs de eSIM. Voilà, il y a plein de niches. Et il faut juste produire pour gagner ses premiers 1000 ou 2000 € par mois. Hein. C'est pas très compliqué, mais c'est sûr que si vous bossez 2 heures par jour, ça va pas le faire. Il faut quand même se sortir un peu les doigts, comme vous le savez. Il faut bosser plus que la moyenne pour avoir les meilleurs résultats que la moyenne, c'est logique. Je me suis noté également mes meilleures niches, je les ai trouvées, mes meilleures niches actuellement en affiliation YouTube, je les ai trouvées en regardant tout simplement ce qui se faisait en SEO. Donc au lieu
En fait, j'ai vu des top mots-clés en SEO sur des sites où je sais que ça rapporte des millions à l'année. Bah, au lieu de les exploiter en SEO, où ça aurait été compliqué, faire des MD, des parasites et tout, bah, j'ai relancé des vidéos YouTube sur ces mêmes sujets-là. Et en fait, sur YouTube, j'ai fait très rapidement des commissions en quelques jours, alors qu'en SEO, ça m'aurait demandé plusieurs milliers d'euros pour aller concurrencer. Et en plus, n'étant pas full-time, j'aurais sûrement délaissé le projet, je serais passé à côté parce que je serais retombé dans mes urgences de l'agence, de nos plateformes de backlink, de la formation, etc. Donc, les vidéos YouTube, j'ai fait, ça tourne tout seul et ça m'a rapporté des commissions en quelques jours. Alors que le SEO, ça m'aurait demandé vraiment d'être full-time et d'être hyper focus pour essayer de passer devant les sites que j'avais identifiés. Je dis pas que c'était impossible, loin de là, mais c'est un taf à temps plein et je n'ai pas ce temps plein. Alors que en 1 heure, je peux faire 5-10 vidéos et les envoyer sur YouTube. Ça rank pas, ça encaisse pas, mais au moins je suis directement fixé. Parce que souvenez-vous, on a des résultats rapides. Bon allez, on va terminer rapidement cette vidéo sur les inconvénients. Et vous me direz en commentaire s'il y a plus de 100 commentaires, je ferai une V2 de cette vidéo-là. Parce qu'en fait, YouTube, je pourrais en parler pendant des heures, avec tous les tests que j'ai faits, avec l'argent que ça peut rapporter et le potentiel que c'est. Mais voilà, je ne peux pas vous faire une vidéo qui va durer 2 heures. Et d'autant plus qu'il fait super chaud. Là, je suis mort. Laisse tomber. Je transpire. Et donc voilà, on finit sur les inconvénients. Tu peux liker la vidéo, tu peux la commenter. Et comme je t'ai dit, je te promets que s'il y a plus de 100 commentaires différents, évidemment, de personnes différentes, pas de bots, parce qu'ici, on n'achète pas de bots. En tout cas, sur la chaîne Romain Pirotte, on ne le fait pas. Eh bien, je pourrais faire une partie 2 s'il y a plus de 100 commentaires différents. Ok. Les inconvénients, très rapidement. Première chose, ça c'est relou, mais bon, c'est le jeu. On a une dépendance à la plateforme YouTube. Quand tu as une chaîne YouTube, tu passes par une adresse Gmail. Donc, c'est pas ton site internet avec ton nom de domaine en .com, etc. Demain, tu fais de la merde. Demain, tu te fais report. Demain, tu te fais une négative SEO, mais version YouTube. Ta chaîne, elle peut être strike. Donc, tu peux tout perdre du jour au lendemain. Et moi, je pense qu'un jour ou l'autre, peut-être que ma chaîne Romain Pirotte se fera strike. Et c'est pas grave. Je suis prêt à ça. Quand tu joues sur du YouTube, tu sais que ça t'appartient pas. Donc, si ma chaîne Romain Pirotte, elle fait strike, c'est pas grave. Je ne fais pas pleurer. Hein. J'aurai d'autres leviers. Je bosserai 2 fois plus. Je reviendrai s'il faut. Mais il faut le prendre en compte. Sinon, ne fais pas de YouTube si tu n'es pas prêt à que une de tes chaînes YouTube en faceless, en affiliation ou autre, soit strike. Si tu n'es pas prêt à ça, reste sur du WordPress. Ce sera mieux. Enfin, reste sur du nom de domaine, quoi. Deuxième chose, il faut partir de zéro. Donc, si tu crées une nouvelle chaîne, tu dois partir de zéro. Donc, ta chaîne, tu mettras des liens en description, mais les liens ne seront pas cliquables. Voilà, donc ça, il faut que tu prennes en compte qu'on a des liens non cliquables. Ta chaîne, si elle est nouvelle, forcément, elle n'a pas trop d'autorité. Donc, elle ne va pas aussi bien ranker qu'une chaîne que tu vas racheter ou une chaîne qui est thématisée depuis 1 ou 2 ans. Mais toutefois, ça fonctionne très bien en partant d'une chaîne neuve. Bon, je recommande, c'est pas de la pub, mais c'est véridique. C'est que dans mon module, j'explique où j'achète des chaînes YouTube entre 100 et 300 $ à des paquis pour vraiment ne pas partir de zéro et avoir mes premiers résultats en quelques jours. Parce que je sais quelle affiliation fonctionne, je sais que je peux acheter des bonnes chaînes YouTube. Donc, si je combine les deux et que j'envoie full vidéo, bah, je vais faire des commissions rapidement, quoi. Mais évidemment, il faut une chaîne pas trop dégueu, qui a peut-être 1, 2, 3 ans d'existence avec des vraies vidéos, des vrais abonnés. Et il faut savoir ce qui paye en affiliation. Bon, quand tu as les deux, c'est facile, quoi. Troisième chose, la barrière à l'entrée. Certains peuvent être freinés parce qu'il faut faire du montage, parce qu'il faut faire des miniatures. Oh merde. on va terminer rapidement, parce que là, je sais pas ce qui se passe, il y a un DJ. Certains peuvent être freinés parce qu'il faut montrer son visage, ou en tout cas, il faut faire du montage, il faut faire des miniatures. Dites-vous que ça reste quand même un travail super simple. Hein. On ne vous demande pas d'aller à la mine, on ne vous demande pas de porter des palettes. Tu peux rester chez toi sur ton lit, faire 30 vidéos par jour sur CapCut et sur Canva. Franchement, avec ça, tu peux gagner 100 € par mois, tu peux gagner 5 000 € par mois. Donc après, c'est qu'une question de comment tu vas le faire. Est-ce que tu es bon, est-ce que tu es mauvais, est-ce que tes affiliations sont bonnes. Mais voilà, il n'y a pas mieux en termes d'opportunités que le digital. Le SEO, faire de l'affiliation sur YouTube, tout ça, c'est des travails de... On est quand même une belle génération, parce qu'on peut faire beaucoup de fric, plus on peut gagner mieux qu'un ministre ou qu'un président en slip dans sa chambre. Donc quand même incroyable. Donc on va pas se plaindre. Et si vous souhaitez réussir, il faut bosser. Vous regardez ma vidéo là que je vous ai fait aujourd'hui, vous la regardez plusieurs fois, vous vous motivez à fond, et dès aujourd'hui, vous créez une ou plusieurs chaînes YouTube et vous faites des vidéos, t'envoies, et jusqu'à que tu as ta première commission. Effectivement, si la vidéo elle est mauvaise, si le sujet est mauvais, si le mot-clé est mauvais, si l'affiliation elle est bouchée ou n'importe, tu peux avoir 0 clic. Après, c'est comme le SEO, hein. Tu peux faire un très bon contenu, si c'est sur un mot-clé de merde
ou un mot-clé qui ne va pas convertir, tu feras 0 €. Donc voilà, il faut y aller, il faut faire une analyse en préambule, toujours. On analyse le marché, on analyse le business avant de se lancer. Et dernière chose, c'est quand même plus compliqué à scaler qu'un site internet. C'est plus compliqué aussi à déléguer qu'un site internet. Là où tu as un site qui tourne bien, bon bah voilà, tu as 30 affiliations, tu demandes à un assistant de faire 30 contenus, d'intégrer les 30 contenus, de mettre les 30 images, etc. Bon, sur YouTube, si tu mets ta tête comme moi, ou si tu as un process bien spécifique pour faire de l'affiliation sur YouTube, faudra quand même bien former l'assistant, quoi, parce que sinon ça va pas être évident pour lui, ou il va faire les choses moins bien. Donc c'est délégable, mais s'il y a ma tête, c'est pas délégable parce que je dois faire la vidéo moi-même pour le moment en tout cas. Et si c'est des vidéos faceless, donc sans la tête du responsable de la chaîne YouTube, c'est possible, mais il faut bien les former, ok? Mais c'est totalement possible. Pour le faire depuis quelques semaines, avoir recruté quelques personnes, c'est totalement possible. Voilà. Et on peut recruter quelqu'un à 200-300 € par mois à Mada au Bénin pour faire des vidéos, pour recruter des personnes qui vont faire des vidéos, donc un système un petit peu pyramidal. Et comme ça, tu as des gens qui vont faire des vidéos en allemand, en espagnol, en anglais et en français. Et généralement, avec ces 4 langues, déjà, tu peux faire pas mal d'argent, tu peux faire plusieurs milliers d'euros par mois sur des bonnes affiliations. Parce qu'Allemagne, je ne sais pas pourquoi, moi, ça marche super bien. Espagne, c'est parlé par des centaines de millions de personnes. Français, il y a du pouvoir d'achat, même si la France, c'est en déclin, il y a quand même de l'argent. Et le marché anglophone, bon voilà, c'est le marché numéro 1. Okay, et après, ce qui marche, évidemment, on le renvoie sur un outil IA et on peut traduire en japonais, en coréen, en arabe ou d'autres langues, quoi. Donc voilà, il faut juste faire, il faut juste se bouger et lance-toi sur YouTube, frérot. Je te dis à très très vite, c'était Romain Pirotte. Ciao.